Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo. Alors, pas mal d'Amazon, pas mal de Rakuten, pas mal de Vinted, enfin bon, en gros pas mal de plateformes d'achat dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous présenter deux petites figurines pop que je me suis procurées sur Vinted pour une petite dizaine d'euros. Alors tout d'abord, la première, il s'agit du Faune, du labyrinthe de Pan. Très heureux de l'avoir. Et la seconde, il s'agit forcément aussi du labyrinthe de Pan, ce fameux personnage qui nous a un peu tous traumatisés. Donc voilà, ces deux figurines viennent maintenant habiller le coin horreur et je suis très heureux car elles sont vraiment très bien réussies. Donc maintenant je vais continuer avec 3 achats Amazon. Donc 3 achats Marvel pour compléter en fait la saga Marvel. Il me manquait les derniers films qui sont sortis au cinéma ces derniers mois, à part Spider-Man. Et il y avait pas mal de promos sur tous les films Marvel en 4K. Alors j'ai pris Black Widow, que j'ai trouvé, bon ça va, c'est pas le... Alors à mes yeux c'est pas le meilleur des Marvel, mais il se regarde quand même, quoi. La très grande surprise, Shang-Chi. Lui, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Je pense que c'est un must-have en 4K. Et pour terminer, Les Éternels, que moi, personnellement, j'ai pas de temps. Je fais partie plus de la team de ceux qui n'ont pas apprécié le film, mais je ne lui ferme pas la porte à un autre visionnage. Ensuite, un achat Easy Cash, James et la pêche géante. Alors ça, c'est un film d'animation qui m'a quand même pas mal suivi quand j'étais petit. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais penser de ce film aujourd'hui en le revisionnant. J'espère qu'il sera toujours aussi bien à mes yeux. Donc voilà, un Blu-ray assez compliqué à trouver que j'ai trouvé du coup sur le site d'Easy Cash pour 12 €. Donc j'ai foncé sur l'occasion parce que je le cherchais et je voyais que quand même il commençait à se trouver un petit peu, puis après ça repartait. Ça haussait les prix en occasion, donc j'ai privilégié ce Blu-ray pour ce début de mois-ci. Ensuite, 2 achats sur Vinted. Alors dans la même boutique, ils vendaient le 4K d'Uncharted. Bon, il était sous blister, je l'ai déblisterisé pour voir un petit peu ce que valait ce master. Il le vendait pour 8 ou 10 €, je sais plus. Donc j'étais assez heureux de le trouver parce que bon, c'était un film que j'avais pas mal critiqué aussi, étant fan du jeu vidéo quand il est sorti au cinéma, parce que voilà, je trouvais que les acteurs ne connaissaient pas du tout au personnage, enfin voilà. Et au final, j'ai été agréablement surpris. C'est un bon petit film d'aventure qu'on peut mettre un petit peu dans la case Indiana Jones, Tomb Raider ou encore Benjamin Gates. Et j'ai passé un très bon moment. Donc je sais pas si tout le monde partage mon avis, mais en tout cas voilà, je faisais partie de ces détracteurs qui ont finalement changé d'avis. Et ils vendaient également le West Side Story de Steven Spielberg qui est sorti à Noël dernier. Donc voilà, ça va me permettre de pouvoir le revisionner. J'avais plutôt apprécié ma séance au cinéma de ce film là. Donc c'est pareil pour 8 €, quelque chose comme ça. Je trouvais que c'était des prix très intéressants pour ces films qui étaient sortis récemment. Alors ensuite, des achats Rakuten. Alors ça, c'est plutôt des curiosités. Donc je vais commencer par Ego, qui est un film qui a été présenté à Gérardmer, un film d'origine. Je cherche un film finlandais, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, bon, je l'ai trouvé, il était à 10 € sous blister sur Rakuten, donc j'ai quand même tenté parce que maintenant j'aime bien essayer de prendre des films qui m'ont plu, plutôt que de me retrouver dans ma collection avec des films que je n'apprécie pas forcément et qui sont compliqués à revendre. Mais en tout cas, Ego, je vais me laisser tenter. Alors, le synopsis. Tinja a 12 ans. Sa mère la pousse à faire de la gymnastique, exerçant sur elle un perfectionnisme malsain. Une nuit, la petite fille va faire la découverte d'un œuf bien étrange qu'elle va cacher, puis couver, jusqu'à l'éclosion d'une inquiétante créature.
Donc voilà, bon, pour vendre le film, ils disent que c'est par les créateurs des effets spéciaux de Star Wars et de Jurassic World. En tout cas, voilà, moi c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plus l'histoire. L'affiche m'intéresse aussi beaucoup, enfin l'affiche m'attire. Et apparemment, la créature a été réalisée avec un animatronique, donc je suis assez curieux de découvrir ça. Alors apparemment, c'est plus un film classé fantastique que horreur, mais justement, c'est tout ce que j'aime. Ensuite, film français, Dans la brume. Alors un film français quand même qui est assez original dans son genre, c'est aussi pour ça que j'ai voulu le prendre, parce que c'est pareil, c'est un film qui est assez compliqué à trouver. J'aime beaucoup ce casting, Romain Duris, bon voilà, je pense que c'est pas la première vidéo dans laquelle je le dis, mais c'est un de mes acteurs français préférés. Et Olga Kurilenko, pareil, j'apprécie beaucoup. Donc le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. Une famille tente de survivre à cette catastrophe, mais les heures passent et un constat s'impose. Les secours ne viendront pas et il faudra, pour espérer s'en sortir, tenter sa chance dans la brume. Voilà. Ça, c'est très très rare qu'on propose ce genre de film en France. J'en ai entendu en plus beaucoup de bien, donc je suis très très curieux de découvrir ça. Et pour finir, les achats Rakuten, Suspiria, donc le remake avec Dakota Johnson et Tilda Swinton entre autres. J'étais extrêmement curieux de découvrir ce film. Voilà, ça je pense que c'est un film qui ne va pas me décevoir, qui est assez... enfin, d'occasion c'est pareil, les prix commençaient un peu à grimper, donc je me suis dit si c'est un film que tu veux dans la collection, prends-le maintenant. Et je vais découvrir ça très très rapidement. Apparemment, pas mal de gens le préfèrent à l'original, donc bon, je pourrais pas les comparer du coup. Je vais avoir un regard assez neutre, mais ça m'attire beaucoup. Et je vais terminer avec 3 coups de cœur de l'année, 3 films français que pour le coup je vous recommande, qui changent un petit peu des films qu'on a l'habitude de voir en France. Alors le premier, c'est un achat Fnac, c'était une précommande qui est arrivée hier du coup, le jour de sa sortie. Il s'agit de Encore, de Cédric Klapisch. Quelle grande surprise que ce film au cinéma, j'ai vraiment adoré, dans sa mise en scène, dans son jeu d'acteur, dans son message qu'il veut dégager. C'était une très très grosse claque de début d'année quoi. Donc Élise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu'elle ne pourra plus danser. Dès lors, sa vie va être bouleversée. Elle va devoir apprendre à se réparer. Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Élise va se rapprocher d'une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. Le cast est incroyable. Grosse mention à Muriel Robin et à François Civil qui sont vraiment incroyables dedans. Il y a aussi Pio Marmaille, j'avais oublié, mais c'est vrai que son rôle est aussi super. Mais voilà, ils sont tous géniaux dans ce film. C'est vraiment un gros coup de cœur que je vous recommande de voir et de vous y intéresser, parce que c'est vraiment ce style de film français qu'il faut quand même voir quoi. Donc voilà le premier. Ensuite sur Rakuten, je me suis procuré Goliath aussi, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, que j'avais bien aimé. Alors il me fait penser un peu à Darkwater dans son genre. Alors j'ai pas vu Darkwater, hein, mais c'est au niveau du synopsis de ce qu'il évoque. Donc on a Frédéric Tellier qui est à la réalisation, donc qui a réalisé L'Affaire SK1 et Sauver ou Périr. Sauver ou Périr qui était un film avec aussi Pierre Ninet dans un rôle de pompier. France, professeur de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l'usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d'un géant de l'agrochimie. Suite à l'acte radical d'une anonyme, ces 3 destins qui n'auraient jamais dû se croiser vont se bouleverser, s'entrechoquer et s'embraser. Donc ce film, c'est clairement un petit peu la critique de ce qui s'est passé avec l'affaire de Monsanto par rapport aux pesticides justement. Et le casting est vraiment brillant. Une grosse mention à Pierre Ninet. On n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle-là. Et il le joue vraiment bien. Donc, petit coup de cœur de l'année. C'est pas non plus... je veux dire, il n'est pas dans mon top 10, mais je l'ai vraiment apprécié et j'avais envie de l'avoir dans la collection. Donc je vous le recommande. Et le dernier,
Notre-Dame brûle, donc de Jean-Jacques Hano, qui est sorti en début d'année, donc pareil pour 8 € sur Vinted, alors qu'il vient de sortir, j'ai pas hésité. Il y a une version 4K qui est sortie, j'étais un petit peu intéressé, mais j'étais intéressé surtout pour le Dolby Atmos, et j'ai vu que la version Blu-ray proposait aussi le Dolby Atmos. Parce que le plus qu'il y a dans ce film pour moi, c'est l'immersion sonore qu'il dégage. Voilà, j'étais assez surpris de l'immersion au cinéma. Donc je pense qu'on va quand même retrouver une certaine sensation aussi avec No Home Cinéma. Mais voilà, c'est un film que j'ai trouvé quand même bien, qui était bien réalisé. Bon, c'est Jean-Jacques Hano en même temps. Donc voilà, pareil, hein, c'est un... Je vous le pitche pas parce que je pense que vous avez compris hein, de quoi il s'agit. Mais vraiment un bon petit film français aussi que je vous recommande si vous voulez, dans le genre catastrophe, on va dire, voilà. Et voilà du coup pour les achats hebdo de la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et à liker la vidéo tout simplement si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne qui est en description. On essaie de parler un petit peu de notre passion du cinéma tous ensemble. Et plus on sera nombreux, plus ce sera forcément beaucoup plus intéressant. Donc n'hésitez vraiment pas. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.